Bonsoir, bonsoir, frères et sœurs. Est-ce que tout le monde peut regagner sa place? On va pouvoir commencer ce moment. On a hâte de voir ce que le Seigneur a en réserve pour nous ce soir. Et avant toute chose, on va accueillir vraiment nos frères et sœurs qui sont sur Internet, qui nous suivent sur Internet. Soyez vraiment les bienvenus. On est très heureux de vous accueillir. Nous savons que le Seigneur a en réserve quelque chose pour chacun d'entre nous, mais pour vous aussi. Et ce qui est formidable, c'est qu'on est heureux dans la maison du Seigneur. On est vraiment heureux d'être ensemble. C'est ça le trésor qu'il y a dans la famille du Seigneur, c'est que c'est son épouse. Et son épouse, c'est sacré parce que c'est lui qui en est le chef. Son épouse a été acquise à la croix. Et maintenant, le ministère du Saint-Esprit, eh bien, c'est de nous construire, de nous amener proche de son cœur. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que je peux être attaché au cœur du Seigneur en étant dans la famille du Seigneur. Le cœur du Seigneur bat pour sa famille et donc pour chacun de ses membres. Nous sommes tous membres les uns des autres. C'est ça la valeur de la famille du Seigneur. Plus je trouve ma place dans la famille du Seigneur, plus je suis près du cœur du Seigneur et plus je comprends son amour. J'ai besoin de mes frères et sœurs. C'est ça qui est formidable. C'est ce que j'avais à cœur de vous partager ce soir avant d'ouvrir ce moment. C'est que vraiment, plus je suis proche de mes frères et sœurs, plus je peux découvrir l'amour du Seigneur. Parce que dans la famille du Seigneur, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut pour grandir, il y a tout ce qu'il faut pour croître. Et c'est ma sécurité de rester dans la famille du Seigneur. Et j'avais simplement un verset à partager avec vous. C'est dans Matthieu 11, au verset 27, on peut lire. C'est le Seigneur Jésus qui parle. « Mon Père m'a tout donné, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et celui qui a le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Donc, on connaît le Père du moment que le Fils veut nous le révéler. Mais est-ce que vous pensez que le Fils, le Seigneur Jésus, ne veut pas nous révéler le Père? Il nous l'a pleinement révélé en mourant à la croix pour chacun d'entre nous. Il nous a montré son amour, comme l'amour du Père était grand pour chacun d'entre nous. Mais maintenant que nous sommes dans la famille du Seigneur, nous sommes membres de son épouse, eh bien, il n'y a pas de doute, le Fils veut nous le révéler. Et ce soir, nous sommes là réunis ensemble pour vraiment entendre ce que le Seigneur a besoin de nous communiquer pour nous révéler le cœur du Papa, le cœur du Père. Et si on continue la lecture, c'est « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » C'est vraiment en étant dans la famille du Seigneur, comme ce soir, réunis dans la présence du Seigneur, que si je suis chargé, eh bien, je peux me décharger au pied du Seigneur. C'est ça qui est formidable. Nous avons tous des épreuves, des difficultés dans la vie, des problèmes de santé, des problèmes de plusieurs ordres possibles. Mais une chose est sûre, c'est qu'en venant dans la présence du Seigneur, au pied du Seigneur Jésus, mais aussi avec mes frères et sœurs, à côté de mes frères et sœurs, eh bien, c'est là que je peux me décharger au pied du Seigneur Jésus de mon fardeau. Verset 29, « Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis double et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » C'est ce qui est merveilleux, c'est que le verset 29 nous dit « Acceptez mes exigences » ou « Prenez mon joug sur vous ». C'est ça qui est formidable, c'est que plus je suis attaché au Seigneur Jésus, plus je me laisse guider par le Seigneur Jésus, eh bien plus je peux apprendre de lui, être instruit du Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus va nous instruire de lui, va nous parler du cœur du Père encore ce soir. Et le joug du Seigneur, comment je peux le vivre si ce n'est aussi en étant attaché, en suivant les bergers que le Seigneur a mis. Le Seigneur Jésus a tout mis dans son Église, il a mis aussi l'autorité. Il a mis l'autorité, et plus je suis l'autorité, plus je suis attaché à l'autorité que le Seigneur a placée devant moi, plus je peux être instruit par le Seigneur Jésus. Et ce soir, c'est ce que nous allons vivre, c'est que le Seigneur a placé des mystères dans l'Église, ces mystères sont là pour nous enseigner. Il y a aussi le Saint-Esprit qui œuvre dans nos cœurs pour nous amener à maturité dans sa famille et nous amener à pouvoir terminer la course. Donc nous allons ouvrir nos cœurs pour pouvoir recevoir ce que le Seigneur a à nous dire à travers le ministère. Nous pouvons rendre grâce. Seigneur Jésus, combien on peut te rendre grâce pour ce moment que tu nous accordes ce soir encore. C'est absolument merveilleux de ce que tu nous as amené dans ta famille, dans ton épouse, Seigneur Jésus. Nous sommes tous membres de ton épouse, Seigneur. Quelle grâce. Et tu as tellement de choses à nous donner. Il y a tellement de trésors dans cette famille, Seigneur Jésus. Tout vient de toi, tout vient de ton cœur, Seigneur. Et à travers cela, tu veux nous révéler aussi le cœur du Papa. Seigneur, nous voulons t'adorer ce soir. Nous voulons te remercier, Seigneur. Nous voulons ouvrir nos cœurs, Seigneur Jésus.
Que ton esprit puisse agir pleinement dans nos cœurs, qu'il puisse trouver des cœurs ouverts à ton évangile, Seigneur Jésus. Parce que ce soir, tu vas encore nous instruire à travers la bouche de ton serviteur, Seigneur. Quelle grâce, Seigneur Jésus, pour ces serviteurs que tu as placés devant nous, Seigneur Jésus. Ils sont là pour nous dévoiler les mystères de ton évangile, Seigneur Jésus, pour fonder nos cœurs sur l'évangile. Quelle grâce, Seigneur Jésus. Ainsi, nous allons être construits. Ainsi, nous allons acquérir cette maturité pour finir la course, Seigneur Jésus. Combien il est bon de demeurer dans ta présence, Seigneur Jésus. Alors, nous ouvrons nos cœurs, mais aussi nous voulons t'adorer de tout notre cœur par nos louanges, Seigneur Jésus. Nous voulons vraiment que ce qui sort de notre bouche, Seigneur, t'honore, Seigneur Jésus. Entends nos voix, Seigneur Jésus, s'élever pour toi, Seigneur Jésus. Parce que tu es notre chef, tu es notre maître, tu es notre époux, Seigneur Jésus. À toi toute la gloire. Amen. Alléluia. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. En te voyant, Seigneur, en te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, Hosanna, Alléluia, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, 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 nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, nous t'accueillons Seigneur, nous t'accueillons
le bienvenu, oh Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, notre Dieu, nous t'adorons Seigneur, nous t'accueillons ce soir Seigneur parmi nous. Sois le bienvenu, notre Dieu, notre roi. Alléluia. Sois le bienvenu parmi nous Seigneur. Oh, nous t'élevons Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Nous viens devant toi Seigneur. Aujourd'hui je ne désire qu'une seule chose, te dire merci, te dire merci pour ce que tu m'as donné, pour tous les bienfaits que je ne vois pas, te dire merci, te dire merci, avec mes louanges de reconnaissance et mes mains levées, je te bénirai, te dire merci, oui je veux te dire merci, te dire merci, oui je veux te dire merci, merci Seigneur. Je viens devant toi Seigneur. Aujourd'hui je ne désire qu'une seule chose, te dire merci, te dire merci pour ce que tu fais en moi. Tu as chassé les ténèbres de ma vie, te dire merci, te dire merci, avec les louanges de reconnaissance et des mains levées, je te bénirai, te dire merci, oui je veux te dire merci, te dire merci, oui je veux te dire merci, te dire merci, te dire merci, oui je veux te dire merci, te dire merci, oui je veux te dire merci, avec mes louanges, avec mes louanges de reconnaissance et les mains levées, je te bénirai, te dire merci, oui je veux te dire merci, te dire merci, oui je veux te dire merci, merci, te dire merci, oui je veux te dire merci, alléluia, te dire merci, oui je veux te dire merci, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, alléluia Jésus, alléluia, alléluia, ton nom est si merveilleux Jésus, ton nom est si merveilleux Jésus, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux,
ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus. Alléluia. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus. Alléluia. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. T'adorons, Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, tu es bon. T'adorons, Seigneur, notre Dieu, parce que ton nom est tellement merveilleux, Seigneur. Alléluia. 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 Car il n'y a personne comme toi. Car il n'y a personne comme toi. Car il n'y a personne comme toi. Tu es le roi. Car il n'y a personne comme toi. Car il n'y a personne comme toi. Car il n'y a personne comme toi. Tu es le roi. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es le roi. Car ton nom est si merveilleux. Car ton nom est si merveilleux. Car ton nom est si merveilleux. Car ton nom est si merveilleux.
t'adorons, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, tu es le roi. Nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, tu es le roi. Tu es le roi, tu es le roi. Oh Jésus, tu es le roi. Tu es le roi. Oh Alléluia, nous t'adorons ce soir, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus, notre Dieu. En esprit, en vérité, nous voulons t'élever, Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh notre Dieu, nous t'adorons, notre roi. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Nous tenons dans ta présence ce soir. Nous sommes bénis, nous sommes ton peuple. Nous t'appartenons parce que tu es venu nous racheter. Tu nous as accordé la grâce. Tu as ouvert nos yeux et tu nous as accordé la grâce de te connaître. Merci Seigneur. Merci pour ce grand salut que tu es venu nous donner, nous révéler. Nous avons la vie éternelle et cela nous remplit de joie. Cela grâce au don de ta vie, à l'effusion de ton sang sur la croix. Nous te bénissons pour cela, pour ton œuvre parfaite qui nous sauve et qui nous donne la vie. Nous te remercions ce soir. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Amen. Amen. Bonsoir à tout le monde, tous les frères et sœurs. Bonsoir à quiconque nous visiterait ici ce soir pour la première fois. On aimerait vous accueillir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois, qui lève sa main? Non? Personne? Monsieur, là? On l'accueille. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui serait là ce soir pour qu'on vous accueille, que vraiment vous sachiez que vous êtes vraiment, vraiment bienvenus, hein? Et on veut partager un peu l'évangile. L'évangile dont Paul dit, il dit l'évangile par lequel vous êtes sauvés. Si vous persévérez dans cet évangile selon les termes qui ont été enseignés. Donc l'évangile, Paul dit encore dans Romains que c'est une puissance pour notre salut, hein? Et le gros piège, c'est lorsque l'homme ajoute son petit grain de sel avec l'évangile. Et c'est pas bon de changer la recette du Seigneur. C'est pourquoi celui qui avait la révélation de l'évangile et qu'on trouve dans cette parole, bien sûr, tous les apôtres, tous les serviteurs de Dieu, mais l'apôtre Paul était très spécial, hein? La révélation qu'il a eue, vraiment, cette lumière a besoin de gagner nos cœurs, hein, pour notre marche chrétienne, parce que la Bible nous dit quand même si nous ne voulons pas mettre trop l'accent là-dessus, mais nous avons un ennemi qui tend des pièges et auquel il faut résister, auquel il faut résister. Il faut tenir ferme.
Donc, il faut la lumière du plan de Dieu pour pouvoir résister au diable et ne pas tomber sous les coups de la séduction, la tromperie, qui pourrait nous faire prendre des chemins que Dieu n'a pas préparés pour nous et nous faire vivre un évangile qui est en dehors de la vérité. Et Paul lui-même avait donné des avertissements concernant d'autres évangiles. Aujourd'hui, quand on dit cela, ça a l'air de choquer certaines personnes, mais Paul lui-même, il a parlé aux Corinthiens qu'ils se sont accordés, ils ont accueilli un autre évangile, un autre Jésus, un autre esprit. Comme quoi, on peut parler, on peut prêcher, on peut parler des choses de la Bible, mais est-ce que c'est l'évangile? C'est un grand défi, c'est une grande responsabilité que de porter l'évangile. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut connaître la vérité de cet évangile. Ne pas se tromper là-dessus, parce que la séduction, justement, c'est ce qui est arrivé aux Corinthiens, c'est que le diable les avait séduits. Il y a une séduction qui est entrée pour, comme ça s'est passé avec Ève et qui a fait entrer le péché dans l'humanité, la séduction est entrée dans l'église de Corinthe et a commencé à faire des ravages. Et nous devons être vigilants, nous devons être équipés de la vérité, du vrai message, du pur message de l'Évangile. Et s'il y a une chose que le diable n'aime pas, allons lire dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2 et le verset 14. Je crois que ça faisait partie d'un des premiers versets que je connaissais par cœur, ça. Colossiens 2, 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Et le verset 15 nous dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et je vous disais que s'il y a quelque chose que l'ennemi n'aime pas, c'est la prédication de la croix. Et tout a été fait depuis longtemps, depuis le début même de l'Église primitive, pour pervertir l'Évangile. Parce que la croix, telle que c'est présenté ici, c'est la victoire totale sur les dominations et les autorités, c'est-à-dire sur toute la puissance de l'ennemi. Et c'est l'arme avec laquelle le Seigneur a vaincu Satan. Cette croix, ce n'est pas le morceau de bois, mais c'est ce qui s'est passé à la croix. Et c'est ce que nous sommes invités, nous, si nous voulons vivre la victoire, nous sommes invités, nous, à nous identifier à cette croix, à la mort du Seigneur sur cette croix. Parce que la mort du Seigneur sur cette croix a dépouillé l'ennemi. Dépouillé l'ennemi de quoi? Juste avant, au verset 14, il dit que le Seigneur a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et ça parle de la loi. La loi était donner un certain avantage à l'ennemi. C'est pourquoi, quand le Seigneur est venu mourir à la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et le verset 15 nous dit, il a dépouillé. Vous savez, ça a un lien de causalité, ça. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, et c'est là que la puissance de l'ennemi, les dominations, les autorités ont été dépouillées. C'est parce que la loi a été effacée. Les ordonnances, dont Paul dit, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il l'a éliminé en le clouant à la croix. Ouais. Donc,
s'il y a quelque chose que le diable veut récupérer, veut ramener, c'est la loi. Vous comprenez? Séduire l'Église, la ramener sous la loi, avec ce que la loi enseignait, le régime de la loi. Ça, c'est le grand danger qui guette l'Église, et c'est l'âme, cette loi, ça a fait perdre au diable tout moyen d'accuser, de condamner, d'agir pour détruire. Quand le Seigneur a enlevé cela, par sa mort sur la croix, l'ennemi a été dépouillé. Dépouillé. Il n'y a plus rien dans son dossier, si on parle en termes juridiques. Il n'y a plus rien dans son dossier à charge contre le chrétien. Parce que celui qui croit dans ce qui s'est passé dans cette croix, le sang qui a coulé sur cette croix, il est justifié. Il est justifié de ses péchés. Il est libéré de son passé. Il est délivré complètement de l'influence de l'ennemi, de toute attaque, de toute possibilité pour le diable de le détruire, à condition qu'il veille, qu'il ne se laisse pas séduire. Ce n'est pas automatique. Okay? À condition que le chrétien soit vigilant et qu'il comprenne comment l'ennemi fonctionne. Okay? Je ne parle pas ici d'aller faire toute une étude de chaque démon pour savoir où il est, qu'est-ce qu'il fait, sur quelle ville, dans quel quartier. Il y avait un temps où on travaillait comme ça. C'est complètement inutile. Ce n'est pas de cela que je parle. Je parle de la méthode de l'esprit, de l'âme que le diable utilise. Jésus parle d'un homme fort qui garde bien sa maison dans l'évangile de Luc. Il dit, mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui prend les âmes dans lesquelles il se confie et distribue ses dépouilles. Et c'est ce qui s'est passé pour le diable. Il a ce monde sous son contrôle, mais pour ceux qui croient dans l'homme plus fort que l'homme fort, c'est-à-dire Jésus, eh bien celui-là, il aura la lumière de la manière dont Jésus a dépouillé le diable. Il aura cette lumière. Et la Bible nous dit qu'il prend ses âmes, il distribue ses dépouilles. Il y a une victoire réelle pour nous les chrétiens. Réelle. Et cette victoire est reliée à ce que le Seigneur a fait avec la loi. Premièrement, pour le peuple d'Israël, nous n'étions pas sous la loi, nous les païens. Mais il fallait que le Seigneur libère Israël, fasse une œuvre, il y avait un plan pour Israël, pour que Dieu nous greffe en Christ avec la nation d'Israël qui est sauvée. Donc il fallait que ça se soit réglé, le problème de la loi. Et ça a été réglé par la mort de Jésus sur la croix. La mort met fin à la loi. C'est ce que, si vous allez lire dans l'Épître aux Romains, alors Romains chapitre 7 nous dit, au verset 1, « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. » Donc suivez bien, la loi n'a de pouvoir sur un homme que s'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Donc on voit que la mort dégage de la loi. La mort du conjoint la rend libre. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère, parce qu'elle n'est pas dégagée de la loi qui la lie à son mari, vu qu'il est encore vivant. Donc elle ne peut pas se remarier avec quelqu'un tant que son mari est vivant. C'était ce que la loi montrait. Okay?
Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, et là, Paul en vient au but pour lequel il fait ce parallèle avec ce que la loi enseigne à ce niveau. Et il dit maintenant, il conclut de même, « Mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. » D'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est mort? Jésus meurt en ce qui nous concerne lorsque nous prenons notre baptême, nous croyons en lui, nous lui donnons notre vie, nous naissons de nouveau. Il se passe une chose extraordinaire, c'est que nous participons à ce qui s'est passé dans sa mort. Ce qui s'est passé dans sa mort est une réalité pour nous. Il est mort, donc nous sommes morts. OK? C'est pour ça qu'on prend notre baptême. Vous êtes au courant de ça? On prend notre baptême, on est plongé, on est baptisé, on est plongé dans la mort. OK? Donc on est mort dans 2 Corinthiens chapitre 5, la dernière fois qu'on a parlé de certaines choses concernant la mort du Seigneur. On a vu que Paul dit que si un seul est mort, nous considérons donc tous que tous sont morts. Et les chrétiens, selon la chair, sont morts. C'est pourquoi Paul dit, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Mais si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles parce que ce qu'un chrétien est devenu n'a plus rien à voir avec son passé, parce que son passé est mort avec Christ. Et comme il est identifié à Christ dans sa mort, pour Dieu, il est mort aussi. Dieu accepte cela comme ça. Et il faut accepter cela comme ça. L'Épître aux Romains nous dit au chapitre 4, Dieu qui appelle les choses qui ne sont point, comme si elles étaient. C'est un bon exemple, non? Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est-à-dire nous, c'est comme si qu'on est encore vivant, mais Dieu dit qu'on est mort. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Parce qu'en réalité, devant Dieu, par l'œuvre de la croix, et parce que nous avons cru dans le Seigneur et que nous sommes identifiés à sa mort, nous sommes morts. Et c'est ça le grand combat, c'est de rester mort. On a vu ça la dernière fois. Alors, ce n'est pas rester sur son lit, les mains sur la poitrine. Mais c'est rester mort selon la chair. C'est de comprendre qu'à partir du moment où nous donnons notre vie à Jésus, notre vie ne nous appartient plus à nous-mêmes. La vie chrétienne ne consiste pas à inviter Dieu dans une vie dans laquelle nous vivons pour nous-mêmes. Ça ne fait pas partie de l'alliance que Dieu a établie par Jésus-Christ. La vie chrétienne, elle commence avec la mort du Seigneur et elle commence avec nous, dans notre vie personnellement, avec notre mort avec Christ. Vous comprenez? Notre vie chrétienne, un vrai chrétien, sa vie chrétienne commence avec la mort du Seigneur et participant à la mort du Seigneur, il est ressuscité avec lui. Il est une nouvelle créature. Et là, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ça n'a rien à voir avec se palper, se regarder dans le miroir, tirer un diagnostic sur soi-même. C'est quelque chose qui doit s'accepter par la foi, mais pour en tirer le bénéfice, il faut comprendre la croix de Jésus. Et il faut rester ferme et accepter que oui, la vie chrétienne, c'est mourir avec Christ. C'est mourir avec Christ. D'ailleurs, l'Épître aux Galates nous dit, au chapitre 2, au verset 19, chapitre 2, verset 19, ça va?
car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Au verset 18, d'ailleurs, il dit, « Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. » Je vais me constituer moi-même un transgresseur si je revis sous le régime de la loi. D'ailleurs, la loi fait d'un croyant quelqu'un qui va transgresser, parce que la loi présente des commandements, et sur la base de la transgression, la loi prononce une condamnation. Mais quand on vient au Seigneur, ces choses-là, on les a détruites. On ne peut pas les rebâtir en retournant sous la loi. Et Paul dit, comme il l'a dit dans Romains chapitre 7, il dit, je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. Le but, c'est de vivre pour Dieu. Hein? C'est pas de dire, je suis plus sous la loi et je continue à vivre pour moi-même. Non. Non, je vis pour lui. Le but, c'est de vivre pour lui. Et Paul continue, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Vous voyez là? Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est ça qui fait que nous sommes une nouvelle créature. C'est que Christ vit en nous. Vous savez, ce que notre chair manifeste, c'est une chose. C'est une chose dont nous serons libérés. Mais la vie, la vraie vie, notre vraie vie, c'est Christ en nous. C'est elle qu'il faut chercher, c'est cette vie-là qu'il faut rechercher. Par l'œuvre de la croix, il faut chercher ce que cette vie, nous puissions la revêtir. C'est elle notre victoire, c'est la vie de Christ. OK? Donc Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Donc, selon la manière que nous allons prendre l'Évangile, nous pouvons faire de la mort de Christ quelque chose qui est vain. Quelque chose qui est vain. Si nous continuons à vivre pour nous-mêmes, bien que pour le Seigneur nous soyons morts, mais nous n'allons pas avoir le bénéfice de ce qu'il y a dans la puissance de la croix. Mais si nous acceptons l'appel de la croix, qui est de renoncer à nous-mêmes pour suivre le Seigneur, et de se regarder comme morts, Paul le dit dans Romains chapitre 6, regardez-vous comme morts, comme morts en Jésus-Christ, et comme ressuscités avec lui. Et il parle toujours de vivre pour Dieu, toujours, afin de vivre pour Dieu. Et c'est ça qu'un chrétien doit vouloir. Il doit vouloir vivre pour Dieu. Et que sa vie soit engagée d'une telle manière qu'il vit pour Dieu. Et c'est là qu'il faut faire attention aux pièges. Parce que vivre pour Dieu, ça n'a rien à voir avec la chair. D'accord? Servir Dieu, ça n'a rien à voir avec la chair. Comment on va faire? Il faut expérimenter l'œuvre de la croix pour expérimenter le vrai service de Dieu, dans lequel il y a un bon parfum. La chair n'offre pas ce parfum-là. Du reste, qu'est-ce que Jésus a fait sur la croix? Il a crucifié la chair. Non? Quelle chair est-ce qu'il a crucifié? Quand il a crucifié la chair, quelle chair est-ce qu'il a crucifié? Il a crucifié notre chair à chacun de nous. Parce que c'est la même chair, c'est la même nature charnelle. Sauf que lui, il n'avait jamais commis de péché. Il l'a crucifié. C'est notre chair qui était sur cette croix. Vous voyez? C'est pourquoi nous ne pouvons pas rebâtir les choses que nous avons détruites et retourner dans un régime de loi qui utilise la chair pour servir Dieu. Est-ce que vous avez compris ça là? Si nous retournons sous la loi,
nous retournons sous un régime qui avait été donné pour la chair, pour des hommes qui n'étaient pas régénérés. D'accord? C'est ça, la chair. C'était les croyants qui n'étaient pas régénérés, ils n'étaient pas nés de nouveau. Donc Dieu leur a donné des lois, un sacerdoce qui correspondait à leur état. Mais nous ne sommes plus dans le même état. Aujourd'hui, nous les croyants de la Nouvelle Alliance. Nous sommes sous un régime nouveau, celui de l'Esprit. Hein? Celui de l'Esprit. Romains chapitre 7 nous le dit. Verset 5, on reprend là où on était arrivé tout à l'heure. Chapitre 7, verset 5. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres. Les passions des péchés étaient provoquées par quoi? Par la loi. Vous voyez ce que la loi faisait? Pourtant, Paul dit dans Romains chapitre 7, il va dire plus devant que la loi est sainte, juste et bonne. Mais cette loi n'avait pas le pouvoir de leur donner une vie nouvelle. Cette loi leur donnait la mesure, le standing de sainteté de Dieu, leur annonçait la justice de Dieu, mais n'avait pas le pouvoir de les libérer. Cette loi s'adressait à leur chair. Et au fait, tout le service du peuple d'Israël s'était fait dans le naturel. Tout ce qu'il faisait. C'était que des choses naturelles. Et ça n'avait rien à voir avec le sacrifice de Jésus. Quand je dis rien à voir, pas d'une manière absolue, puisque les sacrifices de l'Ancien Testament pointaient vers le sacrifice de Jésus. D'accord? Mais le sang des boucs et des veaux et des agneaux de l'Ancien Testament ne pourrait se comparer au sang de Jésus, qui lui est venu, le sang qui a coulé sur la croix, ôte le péché complètement, une fois pour toutes. Une fois pour toutes. C'est ce que l'Épître aux Hébreux nous enseigne. Hein? Ce n'est pas quelque chose qui se fait au fur et à mesure. Quand nous donnons notre vie au Seigneur, nos péchés sont ôtés une fois pour toutes entre Dieu et nous. Il n'y a plus cette barrière. Alléluia. Moi, je vous dis, je suis venu avec une petite forme ici ce soir, mais quand je prêche l'Évangile, on dirait qu'il faudra me tenir pour me retenir, parce que c'est vrai, l'Évangile est tellement extraordinaire. L'Évangile est extraordinaire. Donc, ici, Paul le dit clairement, lorsque nous étions dans la chair. Lorsque nous étions où? Dans la chair. Ça parle de l'époque où on n'était pas convertis. Ça parle des Juifs. Ça parle des croyants de l'Ancienne Alliance. Eh bien, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Wow! C'est-à-dire que tout ce que le peuple d'Israël faisait, ça avait une odeur de mort dedans. Ça avait l'odeur du péché, de leur nature mauvaise. Et ça a amené une condamnation sur eux. Encore une fois, pas d'une manière absolue, mais ça ne les délivrait pas de la menace du jugement. Ça les gardait en relation tout juste avec le Seigneur. Mais ils portaient des fruits pour la mort. C'est-à-dire que leur travail, leur service ne produisait pas la vie en eux. Ça ne changeait pas leur cœur. Parce que tout était basé sur le travail de la chair. La chair ne peut pas changer la chair. C'est pourquoi Jésus est venu, il a crucifié la chair, pour qu'il n'y ait plus de chair. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mais maintenant, verset 6, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'Esprit, et non selon la lettre qui a vieilli. Vous voyez le changement qui a pris place? La croix de Jésus, on peut s'imaginer une ligne, la croix du Seigneur, même historiquement.
La mort de Jésus, sa croix. Sa croix trace une ligne dans l'histoire de l'humanité. Avant lui, c'était la mort. Il n'y avait pas de possibilité d'avoir la vie, y compris le peuple d'Israël. Parce qu'ils étaient dans la chair, ils portaient des fruits pour la mort. Avant la mort, avant la croix, c'était le régime de la mort, le règne de la mort. Il n'y avait pas d'espérance. C'est le plan historique, je vous parle là. À partir du moment où Jésus meurt, que son sang est versé, il y a un après Jésus-Christ. Tous ceux qui vont venir maintenant et qui vont croire en lui vont être pardonnés de leurs péchés une fois pour toutes, vont être régénérés, vont devenir de nouvelles créatures, vont faire partie de la famille de Dieu. Vous voyez cette ligne-là, vous arrivez à l'imaginer? Vous la tracez là, poteau là, jusqu'à là-bas. D'un côté, avant Jésus. De l'autre côté, après Jésus. Au fait, c'est notre histoire à nous aussi, finalement. C'est notre histoire. Lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, il y a un avant. Antoine, c'est mon deuxième prénom, ne riez pas. C'est très joli d'ailleurs. Un avant, Antoine. Et quand je crois dans le Seigneur, il y a un après Antoine. Il n'y a plus d'Antoine. Pourquoi? Parce que la croix, avant la croix, il y avait mon ancienne nature. J'étais sous la domination du péché. Le sang de Jésus n'avait pas encore coulé. Quand j'ai cru dans le sacrifice, ma vie a démarré avec Dieu. Et il y a eu un avant et un après. C'est pourquoi Paul dit les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Il ne faut pas mélanger l'ancien et le nouveau. On ne mélange pas les deux. Parce que ce qui vient après est entièrement nouveau. Le mot grec pour nouveau veut dire nouveau vraiment neuf, mais pas du même genre que l'ancien modèle. Neuf, entièrement neuf. Entièrement neuf. C'est comme passer de la bicyclette à la fusée. Vous ne faites pas fonctionner une fusée comme on fait marcher une bicyclette, vous êtes d'accord avec moi? Entièrement nouveau. Et on ne va pas essayer de mettre une chaîne sur la fusée. Non. Il y a un avant et un après. Historiquement, il y a un avant, il y a un après. Dans ma vie, il y a un avant, il y a un après. Vous avez un avant et un après dans votre vie. Ce qui est intéressant, c'est après. Ce n'est pas l'avant. Mais le diable veut vous ramener vers avant. Ce qui est en arrière. C'est pourquoi Jésus a dit que celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière, il n'est pas propre au royaume de Dieu. Attention, quand on regarde derrière, tout ce qui nous amène à regarder derrière nous fera faire la malheureuse expérience de la femme de Lot. On va devenir un monument de sel. Mais notre vie chrétienne à nous, elle est remplie d'espérance. Nous sommes dans la foi parce que nous avons une grande espérance. Nous nous nourrissons de l'espérance de la gloire de Dieu. Alléluia. Nous nous nourrissons de l'espérance de la gloire de Dieu. Mais le piège, c'est de regarder derrière. Et vous savez, ce n'est pas étonnant que dès le début de l'Église chrétienne, de l'Église primitive, je crois que l'ennemi lui-même a dû encourager des judaïsants à venir ramener les croyants, à vouloir ramener la loi au milieu de l'Église. Parce que la loi au milieu de l'Église, ça amène l'Église dans le passé de la loi. Oh. Est-ce que vous voyez là? De plus en plus, on va partager les choses de manière à ce qu'au fur et à mesure, on voit clairement les choses. On les voit dans l'esprit. C'est pourquoi son grand combat a été
de lutter contre ces judaïsants et de leur résister pleinement. Parce que c'était franchir la ligne du mauvais côté. C'était retourner vers le passé. Alors que de l'autre côté, tous ceux qui étaient de l'autre côté, ils n'y sont plus. Hein? Vous croyez que Moïse est encore avant Jésus-Christ? Moïse, il est encore avant Jésus-Christ? Moïse dans le royaume de Dieu avec le Seigneur. Abraham, il est encore dans le passé avant Jésus-Christ? Noé, il est encore dans le passé avant Jésus-Christ. Leur histoire est écrite pour nous instruire. Mais ces hommes-là sont entrés dans le royaume de Dieu. Ils sont vers ce qui arrive en avant. Ai-je dit quelque chose de bizarre? Parce que vous me donnez l'impression que j'ai dit quelque chose d'étrange. Et nous aussi, nous ne sommes pas appelés à apprendre d'eux pour retourner en arrière. Nous sommes appelés à apprendre d'eux pour faire comme eux, pour aller de l'autre côté. Et quand on apprend d'eux pour rester avant Jésus-Christ, ben on retourne dans la mort. On perd tout. On perd tout. L'Épître aux Galates au chapitre 5 nous dit, et au verset 4, Alléluia, merci Seigneur. L'histoire de la loi, c'est quelque chose de délicat. Parce que quand on parle comme si on parle de ces choses, c'est comme si qu'on prêche contre la loi. Mais on ne prêche pas contre la loi, on doit lui donner le sens qu'elle a. Mais on ne peut pas retourner à son régime. D'accord? Donc il y a des oreilles qui sont sensibles quand ils entendent ces choses, ils disent « Oh là là, mon frère, il ne faut pas toucher à ça. » Paul lui-même n'a-t-il pas dit que la loi est sainte, juste et bonne? Oui, mais il faut bien regarder tout ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit. Donc, dans Galates chapitre 5, verset 4, Paul dit « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. » Vous voyez un peu là? Ils ont traversé cette ligne-là, ils sont retournés avant la mort du Seigneur, avec la loi, vous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes, qu'est-ce qui se passe? Séparés de Christ. Ça rigole pas, hein? Ça sépare de Christ, pourquoi? Parce que Christ n'est pas avant Christ. Christ n'est plus dans la chair. C'est pourquoi c'est étonnant que Paul dise cela. Mais 2 Corinthiens chapitre 5, l'apôtre Paul dit, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16, « Ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous ne le connaissons plus de cette manière. Parce que Christ n'est plus dans la chair. On ne peut pas retourner, on ne peut pas amener l'évangile avant sa mort. Il n'y est plus, il est mort pour tourner la page et il est ressuscité. On le connaît maintenant selon l'Esprit. Il faut bien comprendre ces choses. Donc, Paul dit aux Galates, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, au verset 5, il dit, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Le Seigneur revient. Nous attendons l'espérance de la justice, c'est-à-dire ce que Jésus a fait. Maintenant, nous vivons par la foi et par le Saint-Esprit jusqu'à ce que notre espérance se réalise. Nous avons cette espérance. Quelles que soient les choses qui nous arrivent, c'est pour nous tourner vers cette espérance. Pour qu'on ne s'attache pas
aux choses de la terre, aux choses de la chair. C'est pourquoi il y a des épreuves et des souffrances. Dieu, quelque part, veut nous corriger et nous montrer qu'il n'y a pas de plaisir à vivre dans la chair. Il n'y a pas de plaisir et de joie à vivre dans la chair. Il veut nous instruire et nous montrer que la vie qu'il a pour nous, elle n'est pas dans notre nature charnelle. Donc, si nous vivons une vie qui excite la chair, qui la réveille, eh bien, Dieu ne prend pas plaisir. Et qu'y a-t-il de mieux que la loi pour satisfaire la chair? C'est pour ça que je vous disais que dès le début, l'Église a rencontré un obstacle majeur. C'est qu'il y a des hommes qui ont dit, il faut être circoncis pour être sauvé. Et Paul vient dire ici le contraire, il dit, vous êtes déchus de la grâce si vous cherchez la justification dans la loi. Pourquoi? Parce que la ligne est tracée, on n'a pas le droit de retourner derrière. Que ce soit en termes de doctrine, okay, la ligne elle est doctrinale, que ce soit en termes de vie, ma vie, Dieu ne veut pas que je retourne dans mon passé. C'est pourquoi les doctrines comme Q-Adam et toutes ces doctrines qui amènent un chrétien à retourner jusqu'à dans le sein de sa maman pour savoir qu'est-ce qui s'est passé sont de fausses doctrines. Parce que ça amène le chrétien à traverser la ligne. Il faut respecter cette ligne-là. Est-ce que vous comprenez là? Dites-vous, il faut tracer cette ligne-là et maintenant il faut résister au diable. Et je ne veux pas me laisser entraîner à regarder au-delà de cette ligne-là, mais je veux regarder par devant. Et d'un côté, le service de Dieu, c'était la chair. C'était dans la chair. Et la loi était là. Et à cause de la loi, bien qu'elle soit sainte, mais à cause de la réaction de la chair par rapport à la chair portait des fruits, porter des fruits pour la mort, nous dit l'apôtre Paul. Pour la mort. Mais aujourd'hui, nous sommes sous un nouveau régime. Nous ne sommes pas sous un régime de la loi, nous sommes sous un régime de l'esprit. C'est pourquoi la première grande bénédiction qui doit arriver à un chrétien, quand il naît de nouveau, déjà, c'est d'être baptisé dans le Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit. Afin qu'il puise dans la puissance du Saint-Esprit pour sa vie, parce qu'il n'est pas appelé à servir Dieu par la loi de l'Ancien Testament, par le même esprit. Non. Sous la Nouvelle Alliance, il n'y a pas des tu dois et tu ne dois pas. Non, 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 non. Sous la Nouvelle Alliance, il y a l'Esprit de Dieu qui saisit le cœur d'un chrétien, qui met en lui des désirs qui viennent d'en haut. Et il sert Dieu avec ses désirs. Mais les désirs de la chair s'opposent à ceux de l'esprit. Et si on s'équipe de la loi, on réveille les désirs de la chair contre l'esprit. Parce que c'est la nature même de la loi. C'est pourquoi un chrétien ne sert pas Dieu sous l'esprit de la loi. Et il y a un point aussi. C'est que ce que le Seigneur veut nous faire expérimenter, c'est la mort. Je parle de la mort de notre chair. C'est ça que Dieu veut qu'on expérimente. C'est pour ça que nous avons la foi. Notre foi, c'est quoi? C'est pas pour hériter des bénédictions naturelles. C'est pas ça. C'est pas pour tomber dans l'amour de l'argent, dans la cupidité. Ah non. La foi, au contraire, c'est pour se dégager de tout ça. Et l'Esprit de Dieu est avec nous pour nous assister, pour sortir de toutes choses, afin de vivre pour Dieu pleinement, sans loi. Donc, ce que Dieu veut nous faire vivre, c'est la crucifixion, la mort de notre chair, c'est-à-dire que nous puissions expérimenter par la puissance du Saint-Esprit, nous puissions faire mourir les actions du corps. Romains chapitre 8, verset 12, je crois. Faites mourir les actions du corps par l'Esprit. Par l'Esprit. OK? Mais si on cherche à faire mourir les actions du corps par la loi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les actions du corps vont mourir?
Dites-moi si vous avez compris le message là. Allez, on passe un examen là tout de suite. Hein? C'est par l'esprit. Si c'est par la loi, ce qui n'est pas bon dans ta chair, dans ton corps, ne mourra pas. C'est pourquoi, concernant la loi, l'enjeu est de taille. Hein? L'enjeu est grand. Parce que si la loi reste dans l'Église, la chair vit et se nourrit de la loi. Et elle ne va pas vers la croix. Elle n'ira jamais vers la croix. Parce que la loi s'oppose à la croix. Puisque la loi a besoin de la chair pour servir. Ça fume? Non, c'est pas compliqué, hein? Mais il faut suivre. C'est pas compliqué. Il faut comprendre. La loi a besoin de la chair comme la chair a besoin de la loi. C'est pourquoi, quand le diable a expérimenté cette défaite que nous avons lue dans Colossiens chapitre 2, il faut qu'il trouve un moyen pour que le chrétien n'expérimente pas cette puissance qui l'a dépouillé. C'est quoi? C'est de ramener la loi pour que le chrétien ne prenne pas sa croix pour mourir à lui-même, mais qu'il prenne la loi pour essayer de servir Dieu. Vous avez compris, là? Et je vais vous donner un petit exemple. La loi enseignait la pratique de la dîme. OK? Quand un chrétien donne sa dîme, ça peut paraître spirituel, mais ça n'a rien de spirituel. Je parle de dîme dans le sens d'esprit qui vient de l'Ancien Testament. Je ne parle pas du chiffre de 10%, là. Parce que quelqu'un peut donner 10% sous la Nouvelle Alliance, si c'est son cœur. Il n'y a pas de problème. Mais la dîme. Quand un chrétien donne sa dîme, il n'a plus besoin de faire mourir rien, il a donné sa dîme. Pour lui, il est arrivé là. Il évite la mort, la crucifixion. La mort, c'est quand tu as donné ce que tu croyais devoir donner et que l'Esprit de Dieu peut te mettre à cœur d'aller un petit peu plus loin. Mais si tu as la loi comme barrière, tu vas te dire, ben non, mais j'ai accompli la loi, moi là. Donc la loi empêche la crucifixion. Or, notre victoire à nous, c'est la mort de la croix. Et un chrétien, il ne se cache pas derrière la dîme concernant ce qu'il donne. Il est ouvert. Pour lui, il vit pour Dieu. Il a été libéré. Et au fait, vous savez, on a été libéré de la loi pour vivre pour Dieu, pleinement. Parce que la loi ne permettait pas de vivre pour Dieu comme Dieu le désirait. La loi mettait des limites à cause de la chair. Parce que la chair ne peut pas aller loin. Mais le Seigneur a ôté les limites. Maintenant, nous n'avons plus de limites. La seule limite que nous avons, c'est quelle est l'œuvre que Dieu a accomplie en nous pour enlever l'obstacle de la chair. Et là-dessus, Dieu ne nous condamne pas, il ne nous réclame rien, mais plus nous grandissons dans le Seigneur, plus la mort de Christ agit dans la chair, plus les limites sont enlevées, plus nous servons et nous vivons pour Dieu. Et frères et sœurs, nous avons été libérés non pas pour faire ce que nous voulons, mais pour vivre pour Dieu. Celui qui dit qu'il n'est plus sous la loi pour vivre comme il veut, il fait une erreur monumentale, même si c'est vrai que de toute façon, il a le droit de faire ce qu'il veut. Ça, on ne peut pas enlever ça. Mais s'il croit que la doctrine, c'est ça, c'est qu'on n'est plus sous la loi, on est dégagé de la loi maintenant, on est redevable à personne et maintenant on fait ce que l'on veut. Ben on ne vit plus pour Dieu là. Quand on est libre, c'est pour vivre pour Dieu. Et quand on est libre, si vous regardez l'Épître aux Galates, vous allez voir le cheminement de la pensée de Paul. Quand il commence au chapitre 5, il parle de la liberté. Où ça mène? Ça mène à la croix. Au chapitre 6, il parle de la croix.
que pour lui, il se glorifie de la croix. La liberté conduit un chrétien à la croix. Jésus était libre, il n'était pas sous la loi. Il n'était pas sous la loi pour aller à la croix. Son sacrifice a été offert en dehors de Jérusalem. S'il était sous la loi, il aurait accompli le sacrifice dans Jérusalem. Parce que les sacrifices se faisaient dans Jérusalem. D'accord ? Mais Jésus, la Bible nous dit qu'il est mort hors de Jérusalem. Ce qui veut dire qu'il est mort hors du système de la loi. Et il a été libre de faire cela, c'était la volonté de Dieu. Et l'Épître aux Hébreux nous parle de cela pour nous montrer quelle direction nous devons prendre. Et l'Épître aux Hébreux dit, sortons donc du camp pour aller à lui. Sortons du camp, sortons de tout ce système pour aller à lui librement. Comme lui, il est allé vers le Père, il a donné sa vie volontairement. Nous aussi, nous sommes libérés pour volontairement, dans la mesure que nous le voulons dans notre cœur. Ce n'est pas une espèce de loi encore, mais dans la mesure que nous le voulons, eh bien, nous nous donnons au Seigneur. Nous répondons à son appel. Et pour cela, nous prenons notre croix. Pourquoi ? Parce que la chair nous empêchera de donner notre vie. Quand on prend notre croix, c'est qu'on traite ce qui est dans notre chair. C'est qu'on s'oppose à elle, on la fait mourir. On lui dit, non, moi je ressens ce que j'ai besoin de faire pour Dieu. Et je sens que ma chair, il y a quelque chose dans l'homme, dans la chair, qui lutte. Paul explique tout ce combat-là dans Romains chapitre 7. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Je fais le mal que je ne veux pas faire, c'est ce mal-là que j'accomplis. Mais maintenant, Paul dit qu'en Jésus-Christ, maintenant, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Maintenant, je suis libre par la loi de l'esprit de vie. Donc, comprenez, ce n'est pas pour rien que cet évangile est annoncé. Cet évangile qui vient contre le régime de la loi. Pas contre la loi, contre le régime de la loi. Sinon, il faudrait qu'on enlève tout l'Ancien Testament de la Bible. Mais comme je l'ai dit, on prend ce qui est dans l'Ancien Testament pour nous amener dans les choses du Nouveau Testament, mais pas la doctrine, pas comment il faut servir à Dieu. Parce que la manière qu'il servait à Dieu, ça c'était pour la chair. Mais maintenant, nous ne sommes plus dans la chair, puisque la Bible dit nous sommes morts. Vous avez oublié déjà? Vous êtes morts. Et c'est le grand combat de la vie chrétienne. C'est de se regarder comme mort avec Christ. Mort. Et c'est pourquoi il faut résister aux légalistes, à la loi qui impose. Et il faut faire attention d'être dans des extrêmes où on n'est plus redevable à rien et à personne, on devient rebelle, on a une liberté qui est charnelle. Non. Mais chacun de nous, on est appelé à vivre selon notre cœur, par l'amour, pas par des obligations. Pas par des obligations, mais par l'amour. Paul dit, rendez-vous serviteurs, les uns les autres, par l'amour. Amen. C'est-à-dire, volontairement, en considérant l'amour de Christ sur la croix, comment il a donné sa vie, je veux prendre le même chemin. Mais Jésus dit, si tu veux prendre le même chemin, il faut que tu prennes ta croix pour me suivre. Parce que c'est ta chair qui sera un problème. C'est ta chair. Il faut qu'elle meure. Il faut que tu renonces à toi-même. C'est pourquoi il parle de renoncer à nous-mêmes. Parce que la chair se met en travers du chemin. Nos raisonnements, tout ce qui est en nous, tout ce qui existe, qui appartient à notre passé. Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous transportons qui appartiennent à notre passé. Il y a nos liens avec nos amis, avec la famille. Il y a nos liens émotionnels. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous entraîner en arrière. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut couper tout, je ne sais pas comment, là, non. Mais on doit entendre de l'Esprit ce que l'Esprit nous dit pour faire les choix et marcher selon l'Esprit, pour faire les choix dans notre vie que personne ne nous impose,
mais qu'on réalise, qu'on comprend. C'est la volonté de Dieu pour ma vie. C'est ce que Dieu veut pour moi. Et comme Jésus, je suis mort avec lui, afin de dire, Seigneur, me voici moi aussi. Je viens à toi. Et là-dedans, il n'y a pas personne qui a appuyé dessus, qui a obligé, et ça crée un état de plainte, de murmure, où on est obligé. Ça ne plaît pas à Dieu. Non, il n'y a rien de tout ça. Là-dedans, il y a votre cœur. Vous avez trouvé dans le Seigneur, vous êtes libre de la loi, afin de trouver par l'Esprit le cœur de Dieu pour votre vie. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce que je peux faire? Père Céleste, comment est-ce que je peux t'honorer? Jésus, comment est-ce que je peux honorer ton nom? Et Dieu ne nous dit pas, quand on demande cela, « Ah, ben, tu as oublié de payer ta dîme dimanche dernier. » Dieu ne peut pas dire ça. Dieu se contredirait, c'est comme s'il te ramène sous la loi. Il a fini avec la loi, il a tracé un rempart. Vous savez, quand le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, là, quand ils ont quitté, qu'est-ce qui s'est passé? La mer s'est ouverte. Ils ont traversé et la mer s'est refermée. Fini. L'Égypte, c'était fini. C'est pourquoi Dieu n'était pas d'accord avec eux quand ils allaient chercher de l'aide en Égypte après. C'était fini. C'est pareil pour nous. On est passé par les eaux du baptême, on a donné notre vie au Seigneur. Notre passé, c'est fini. Ma vie maintenant, je dois la vivre d'une manière qui est agréable à Dieu. Que ça déplaise à papa, maman, je ne parle pas des enfants ici qui doivent se soumettre aux parents. Je parle aux adultes. Que ça déplaise à X, Y, Z. Je ne dis pas que je ne tiens pas compte, je suis froid. Je ne dis pas que je suis un chrétien qui n'a pas de compassion. Je comprends où ils sont. Mais quand Dieu me dit, eh bien maintenant tu dois faire ça. Tu dois bouger. Ça peut être partir, ça peut être n'importe quoi. Quand Dieu nous appelle, attention, tout ça, ça reste dans le cadre de ce que je suis en train de dire là. Ce n'est pas que demain matin, on apprend tout d'un coup que vous êtes en Chine. C'est pas ça. Mais, quand quelqu'un cherche la volonté de Dieu librement, sans la loi, sans obligation, son cœur est libre, il prie par l'Esprit, il a le Saint-Esprit en lui, et il a des désirs qui viennent, et ça grandit. C'est des choses qui prennent place. Ce n'est pas la loi qui le pousse. Par exemple, ce n'est pas la loi qui doit pousser un jeune homme dans le ministère. Ce n'est pas la loi. Pourquoi je dis ça? Comment ça peut se passer? Ah ben le fils, le papa, il est dans le ministère et il pousse son garçon à être dans le ministère. On va faire un joli serviteur de Dieu avec lui. Quelqu'un qui a été obligé de devenir pasteur. Il faut que lui, il ait l'appel de Dieu sur sa vie. Ça n'a rien à voir avec son papa. Encore une fois, pas d'une manière absolue, mais charnellement, ça n'a rien à voir. C'est que c'est le plan de Dieu. C'est que Dieu le prépare. Sinon, c'est un système légaliste. C'est un système qui s'attache au passé, à des liens parentaux. Non, mes frères et mes sœurs, nous sommes libres d'être ce que Dieu veut que nous soyons, indépendamment de nos attachements émotionnels, charnels, familiales. Nous sommes libres. Et, comme pour eux, nous serons persécutés dans cette liberté. Quand nous allons utiliser cette liberté selon l'Esprit, nous serons persécutés. Pourquoi? Parce que nous allons marcher à l'encontre de ce qui est dans la chair des autres. Et ils vont s'opposer à nous, ils vont dire ben, on les abandonne, on ne comprend pas, mais nous, on doit savoir. Et on doit porter notre croix, comme Jésus. Il faut souffrir le mépris, la moquerie. Mais ce qui est important, c'est que je sais ce que Dieu me demande. Et je veux vivre ce que Dieu me demande. Et personne ne m'a forcé là-dedans. Ça doit venir dans mon cœur. Donc, un vrai chrétien, il ne peut pas être stérile. Il ne peut pas être stérile. Parce que quand il est greffé sur Christ, il a la vie. Il a l'esprit. S'il est chrétien, il a l'esprit. S'il a l'esprit, l'esprit se manifeste, produit des choses dans sa vie. Produit quoi? Servir à Dieu. Vivre pour Dieu. Non, l'esprit ne fait pas de toi quelqu'un
qui est assis et qui ne fait rien. L'esprit, ça t'agite un petit peu, quoi. Ça met un petit quelque chose dans ton cœur. Ça te donne envie d'honorer le Seigneur. Mais c'est ça, la vie chrétienne. Et tout commence à la mort. OK? C'est ça, si quelqu'un n'arrive pas à se regarder comme mort, ben il est mort. Enfin, c'est fini pour lui. Il ne pourra pas démarrer. Il faut qu'il démarre dans la mort. Et l'évangile est là pour te rappeler, tu es encore vivant dans ta chair là. Ça, c'est encore vivant. Ça, c'est pas de moi, c'est ta chair. C'est ta nature émotionnelle. Et l'évangile est là. Paul dit aux Galates, vous, Galates, insensés, ensorcelés que vous êtes, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. C'est comme ça que Jésus doit être peint ou dépeint devant nos yeux. Crucifié, c'est-à-dire ça vient confronter ce qui est encore vivant dans notre chair, ce qui est charnel en nous, que Dieu vient châtier, vient corriger, vient reprendre, pour nous montrer que là, on est en train d'obéir à la chair. Et l'affection de la chair, l'apôtre Paul dit, c'est quoi? C'est la mort. C'est-à-dire qu'on retourne dans l'ancien camp. On devient religieux. Si on veut rester vivant, il faut servir le Seigneur par l'Esprit. Alléluia. Et laisser Dieu traiter notre chair. Ça, c'est primordial chez un chrétien, que l'Évangile traite sa chair. Pourquoi des relations fraternelles? C'est juste pour se caresser les épaules? Les relations fraternelles, c'est là pour produire des confrontations. Et les chrétiens, ils sont souvent dans la communion fraternelle. Ils pensent que tout devrait être de l'amour, de l'amour, de l'amour. Ils peuvent dire n'importe quoi, là c'est l'amour. Ne me dis pas ces choses-là, tout est ton amour. La communion fraternelle, c'est pour révéler des choses qui peuvent être encore là et qui se manifestent au moment où tu t'attends le moins, où tu es le plus vulnérable, c'est-à-dire dans les relations, où tu es libre. Et là, Dieu traite ta vie. Et c'est tellement bon, mais ça fait mal. Oui, ça fait mal. C'est l'œuvre de la croix. OK? Donc, que le Seigneur vous encourage, mes frères et mes sœurs. Regardez-vous comme mort. Quand Paul dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. C'est ça. Ta foi, elle te fait vivre dans la chair? Ou bien tu t'examines et quelle foi t'anime? C'est une foi pour vivre dans la chair ou c'est une foi pour vivre par l'esprit? Vous vous rendez compte de la quantité d'évangiles qui existent et qui viennent annoncer la prospérité pour les chrétiens? Mais c'est quoi cet évangile-là? C'est faire repasser le chrétien, c'est lui donner un avenir dans son passé. Il a un potentiel. Il a un potentiel. Eh bien non. Dieu peut nous rendre prospères, mais ce n'est pas notre course. Nous cherchons ce qui est à partir de là. Les choses d'en haut. Alléluia. Et c'est pourquoi persévérer dans l'Évangile, parce que quand vos yeux vont de l'autre côté là-bas, eh ben vous avez des ophtalmos qui viennent ici et qui vous disent, mettez bien vos yeux dans le comment ça s'appelle ça? Non, c'est l'œil qu'on met dans le truc. Dans l'appareil, on va dire. On va régler ça. On va voir si c'est tort. Eh bien, l'Évangile, c'est ça. C'est redresser notre vie. Et c'est redresser notre vue. Il faut accepter ça. Tiens, zut, j'avais mal compris. J'avais mal vu. Amen. Allez, allons prier le Seigneur. Allons prier. Allons prier, demander au Seigneur sa grâce. Allons crier au Seigneur ensemble ce soir. Allons crier au Seigneur. Avec le peu que vous avez compris, vous réécouterez le message, ça sera sur le site. Mais vous pouvez crier au Seigneur ce soir. Il y a bien quelque chose que Dieu vous a donné, vous a dit.
pour vous faire crier vers lui, pour dire Seigneur, Seigneur, continue ton œuvre dans ma vie. Il y a tant de choses que j'ai besoin d'apprendre. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, nous nous humilions devant toi, car par notre propre force, nous ne sommes pas capables de vivre cette vie. Et nous savons que dans ta sagesse, tu nous as donné ton Saint-Esprit. Et tu nous as donné la révélation de ton évangile pour nous équiper. Merci de nous éclairer. Où serions-nous sans ta lumière? Où serions-nous perdus sous le légalisme, écrasés, condamnés? Mais aujourd'hui, nous sommes libres. Nous t'aimons parce que nous sommes libres. Nous t'aimons. Nous t'aimons avec un amour qui est pur, qui ne vient pas de l'obligation de t'aimer. Mais nous t'aimons parce que tu es mort pour nous, tu as donné ta vie. Cela nous inspire tellement. Cela touche notre cœur. Seigneur, je prie pour chacun de mes frères et sœurs. Je prie que chacun réalise la profondeur de ton appel, l'œuvre de la croix. Merci Seigneur. Tu es bon. Tu es merveilleux Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons crier au Seigneur ce soir, ou l'adorer. Ou l'adorer. Le remercier. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, nous profitons trop de la liberté pour rester dans la chair. Et c'est cela qui nous est dommageable. Saisissons la liberté pour chercher le Seigneur, pour être remplis de l'Esprit, pour prendre notre croix, pour suivre Jésus, pour renoncer à nous-mêmes, afin d'entrer dans les choses que Dieu a pour nous. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es bon Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, nous t'adorons. T'aimer, Jésus, je veux t'aimer Jésus, plus que tout, d'un cœur fidèle, et regarder à toi, pour marcher dans tes voies, je ne veux suivre que toi. T'aimer Jésus, je veux t'aimer Jésus, plus que tout, d'un cœur fidèle, et regarder à toi, pour marcher dans tes voies, je ne veux suivre que toi. T'aimer Jésus, t'aimer Jésus, je veux t'aimer Jésus, plus que tout, d'un cœur fidèle, et regarder à toi, pour marcher dans tes voies, je ne veux suivre que toi. T'aimer Jésus, t'aimer Jésus, je veux t'aimer Jésus, plus que tout, d'un cœur fidèle, et regarder à toi, pour marcher dans tes voies, je ne veux suivre que toi. Chante encore, t'aimer Jésus, t'aimer Jésus, je veux t'aimer Jésus, plus que tout, d'un cœur fidèle, et regarder à toi, pour marcher dans tes voies, je ne veux suivre que toi, toi le bon berger, toi le
bon berger. Oui, toi le bon berger. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, merci Jésus. Merci Seigneur, merci. Quel privilège. Quel privilège Seigneur d'être sous le ministère de ton Saint-Esprit, où tu veux encore nous faire entendre des choses que nous avons besoin d'entendre. Merci. Merci pour tes instructions. Merci pour ta révélation que tu nous donnes chaque jour. Tu viens pour nous réveiller, nous mettre en garde, que nous puissions veiller sur notre vie. Veiller, Seigneur, à ce que nous mourons à nous-mêmes et que nous puissions vivre pour toi, Seigneur. Merci, Seigneur, car ta lumière est venue ce soir dans nos cœurs pour nous éclairer, pour que nous puissions marcher avec toi et t'obéir, obéir à ta parole, de ne plus être sous des principes, mais d'être libre. Merci pour la liberté que tu nous donnes. Merci Jésus. Merci Jésus. Qui est capable de dire merci à Jésus? Alléluia. Alléluia Jésus, merci. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a de tout dedans. Amen. Moi je crois que le Seigneur sait ce que nous avons besoin. Il vient tout simplement contribuer ce qu'il nous faut, c'est ce qu'il nous manque. Et on a besoin chaque fois d'être ranimé, de re-entendre la voix de Dieu pour notre vie. Vous avez été bénis? Vous avez été contents? Moi, j'étais vraiment émerveillé d'entendre l'évangile ce soir. Et ça fait du bien. Ça ne fait pas du bien à la chair, mais ça fait du bien à l'homme intérieur. Parce que nous aimons le Seigneur, n'est-ce pas? Alléluia. Si un d'entre vous, vous avez besoin d'aide, venez nous voir. Nous sommes là à votre disposition. Les anciens sont là. Nous sommes là après cette réunion pour vous écouter, prier avec vous s'il y a lieu de le faire. Et nous le faisons de tout notre cœur. Amen. Eh bien, nous vous donnons rendez-vous dimanche matin. OK? Allez, bon retour chez vous. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en lui. Tout ce dont j'ai besoin